Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, le 7e continent. Timothée, bonjour, comment vas-tu ce matin ? Eh bien écoute Florian, je dirais que ça peut aller. Comme quelqu'un qui a avalé sa carte de crédit cette semaine. Pardon ? Tu as avalé ta carte bancaire ? Tu veux dire qu'un distributeur l'a avalée ? Tu t'es fait agresser ? Ah non. En fait, sache que ça m'arrive pratiquement toutes les semaines. D'accord. Et ça va ? C'est une bonne question. En fait, tu ne le sais pas, mais selon un rapport de 2019 de la WWF, toi aussi, et tout le monde en Guyane française d'ailleurs, à travers l'eau que nous buvons et les aliments que nous consommons, sommes susceptibles d'ingérer environ 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte bancaire. Mais comment ? Et ça n'a pas d'effet sur nous ? C'est tout l'enjeu du sujet aujourd'hui. Chers auditeurs de Radio Pays, êtes-vous prêts à en apprendre plus sur les microplastiques ? Ok, maintenant tu as notre attention je pense. Pourquoi est-ce qu'on a du plastique dans nos assiettes ? Pour répondre à ta question, je me suis rendu à Kourou, et plus précisément à son port. Celui-ci avait à son quai d'amarrage un bateau bien particulier qui tranchait dans le paysage, le voilier bleu et blanc de l'expédition 7e continent. En provenance de l'autre bout du globe, qu'il a traversé de nombreuses fois au cours des 10 dernières années, au cours de missions à caractère exploratoire, scientifique et pédagogique, eh bien le voilier est revenu il y a quelques semaines là où finalement tout a commencé, en Guyane. Il s'agit d'une association guyanaise ? Pas tout à fait, mais elle y trouve ses racines par l'intermédiaire d'un homme, Patrick Dexon, et l'association qu'il a créée en premier lieu en Guyane, OSL, Ocean Science Logistics. Patrick, c'est un ancien mécanicien, reconverti guide en Guyane, puis explorateur. En 2009, il réalise l'exploit de traverser l'Atlantique à la rame, ce qui lui vaut d'intégrer la Société française des explorateurs. Au cours de ce voyage, sa barque a heurté, loin de toute côte, au beau milieu de l'immensité aquatique, un énorme débris de plastique. C'est la révélation. À partir de là, Patrick va commencer à s'intéresser fortement à cette problématique. Les macrodéchets, comme on les appelle, sont en effet une pollution importante qui peut occasionner des dégâts sur les engins flottants, mais aussi et surtout sur la faune et la flore. Les tortues par exemple, qui viennent pondre sur nos plages, comme par exemple les luttes, sont les premières victimes des filets de pêche abandonnés ou des sacs plastiques qui ressemblent à s'y méprendre malheureusement à des méduses. Mais les macrodéchets sont également très problématiques pour une autre raison, que Patrick va découvrir dans un second temps. Ils se désagrègent. Ah, et ne dit-on pas que les déchets plastiques peuvent se conserver au moins 500 ans ? Et en quoi ce serait mal qu'ils disparaissent ? Justement Florian, comme je te l'ai dit, ces déchets ils ne disparaissent pas, ils se désagrègent, ça n'a rien à voir. Comme tu l'as dit, le plastique, selon sa composition et ses conditions de conservation, peut survivre autour de plusieurs centaines d'années. Mais lorsqu'on le plonge dans des conditions extrêmes d'un océan, où le déchet va être bombardé par les rayons du soleil, car oui, on l'a testé en laboratoire, les UV ça dégrade le plastique, c'est d'ailleurs en l'exposant à de fortes doses en laboratoire qu'on estime les chiffres de survie de plusieurs siècles, parce qu'on n'a pas attendu. Et donc, ce plastique, avec les UV et donc rongé également par le sel, eh bien celui-ci va lentement se désagréger en petits bouts, qu'on va appeler des billes de plastique. Celles-ci, contrairement à des gros déchets qui flottent en surface et sont davantage influencés donc par le vent marin, vont s'enfoncer dans les profondeurs et se déplacer au gré des courants marins, jusqu'à se rassembler petit à petit dans des zones de basse pression. Sur les océans de la Terre, on appelle ces zones des gyres et on en regroupe 5 principaux, 2 sur l'océan Atlantique, 2 sur le Pacifique et 1 sur l'océan Indien. Ce sont ces 5 rassemblements de particules de plastique, ces gigantesques bouillons de pollution, qui constituent ce qu'on a nommé le 7e continent. Donc, il n'y a pas vraiment un grand continent de plastique. C'est en fait quelque chose de très liquide. Ce n'est pas tout à fait l'image que j'en avais. Moi non plus Florian, moi non plus. Car lorsqu'un chercheur américain, Charles Moore, a inventé cette appellation et l'a popularisée pour la première fois, ce sont bien des images de gros ensembles flottants de déchets plastiques qui ont été diffusés par les médias. Comme je l'ai dit, la réalité est tout autre. Ces macrodéchets, aussi nombreux soient-ils, et ils sont nombreux, ne sont que la microscopique partie immergée de l'immense iceberg qu'est la problématique du plastique dans nos océans. Rappelons d'ailleurs que 80% des déchets dans les océans sont de nature plastique. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas, ces microdéchets ? Vois-tu Florian, cet Américain dont nous parlions, Charles Moore, Patrick Dexon l'a rencontré après sa traversée de l'Atlantique. Les deux hommes discutent et Moore explique à notre ami Dexon qu'il existe à travers les océans ces gigantesques amas de plastique. Patrick est dubitatif. Il a traversé un océan entier mais n'a rien vu de tel. Moore le met alors au défi d'aller voir par lui-même et de constater l'étendue du problème. C'est ainsi qu'est née en Guyane l'expédition 7e continent. D'abord rattachée à l'association OSL, qui est toujours active d'ailleurs, et réalise de nombreuses actions autour de thématiques liées à la pollution des océans, l'ampleur du projet 5e continent obligera très vite celui-ci à se détacher en tant que projet propre. Ainsi, en 2010,
En quête, tel un Christophe Colomb des temps modernes, de la découverte d'un nouvel horizon, fait de déchets malheureusement celui cette fois-ci, Patrick Dexon et son équipe vont se rendre sur le gire le plus fréquenté par les routes marchandes marines, celui du Pacifique Nord. Ce gire est en effet connu pour être une zone occasionnant de nombreuses avaries et est le gire le plus fréquenté, ce qui est rare car étant des zones de basse pression, on retrouve dans ces gires assez peu de poissons et surtout peu de vent. Et alors, ils ont trouvé quelque chose ? Eh bien oui, Florian. L'équipe de Patrick s'est ainsi retrouvée nez à nez avec l'évidence. Le combat d'une vie était ainsi lancé. De lanceur d'alerte, le mouvement 7e continent s'est développé à travers les missions pour documenter les amas de microparticules, devenant ainsi une des références scientifiques sur ce sujet très nouveau et inconnu. Car oui, il faut le savoir, il existe encore très peu d'études sur ce sujet, pourtant essentiel pour notre santé publique, mais qu'on ne perçoit que depuis 20 ans. Donc là, on revient sur nos 5 grammes. On mange vraiment l'équivalent d'une carte bancaire par semaine. On n'en est pas vraiment sûr. L'étude qui a publié cette donnée n'est pas catégorique, elle fait des estimations en fonction de la méthodologie mise en place, qui dépend beaucoup de variables encore très imprécises. Mais le fait est qu'on pourrait, effectivement, être dans ces eaux-là. La vraie problématique qui se pose, et on reste encore plus dans le flou sur ces questions, c'est quels sont les effets que pourraient occasionner sur notre santé ces 5 grammes par semaine. Et bien en fait, globalement, on n'en sait rien. Et donc, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y en a des microparticules en Guyane ? Oh bah oui, c'est fort probable, Florian. Ils nous viennent de nos fleuves, par exemple, qui drainent de nombreux macrodéchets, la faute à une gestion encore très imparfaite de nos déchets, avec des décharges à ciel ouvert balayées par le vent, les dépôts près des cours d'eau, sans parler de la vie dans le fleuve qui occasionne bien d'autres pollutions. Mais si ça peut te rassurer un petit peu, Florian, on est tous logés à la même enseigne. En hexagone aussi, des nanoparticules de déchets sont relâchées sans relâche par les stations d'épuration, qui sont incapables de filtrer cette pollution très particulière, et qui nous vient donc par exemple des machines à laver. Des études semblent même indiquer que ces nanoparticules, car oui, on a recensé que la molécule du plastique pouvait aller jusqu'aux nanoparticules, on peut être donc intégrer le cycle de l'eau, ce qui veut dire qu'on peut les retrouver dans nos nuages, dans la neige, dans la pluie, etc., etc. La mer Méditerranée, bordée donc par des pays aux problématiques très différentes, si elle n'est pas un gire, est extrêmement polluée elle aussi. Donc voilà, des microparticules de plastique, on en a malheureusement partout. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation ? Faire ce qu'on fait déjà, mais en mieux. La recherche scientifique continue de s'améliorer sur ces sujets, il y a de plus en plus de publications qui émergent, de nouveaux procédés sont en passe d'ailleurs d'être testés pour cartographier ces gires, en passant par des images satellites se basant sur la réverbération des objets, par exemple. Hors science, nos poubelles sont désormais fermées de plus en plus, notamment sur les plages, la population est de plus en plus sensibilisée à ces questions, nos méthodes de stockage des déchets sont de moins en moins archaïques et font de plus en plus attention à ce genre de questions, et également la sensibilisation. C'est très intéressant la sensibilisation, parce que le changement de comportement, plus vite c'est intégré, plus c'est vécu comme une habitude, un apprentissage au lieu d'une contrainte, notamment d'ailleurs avec les enfants. Et comme dit Patrick... Il y a encore du boulot. Il y a une prise de conscience qui est là, donc je suis assez optimiste. Il ne faut pas croire qu'en claquant des doigts, on va solutionner demain. C'est un travail sur 1 ou 2 générations. Et puis après, il faut faire confiance aussi à la science, parce qu'on recycle de plus en plus le plastique, on a le recyclage mécanique qui est une sacrée avancée. Tout ça réuni, on arrivera à laisser un océan à peu près conservé aux futures générations. Voilà pour moi, chers auditeurs de Radio Pays. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À très bientôt.